Donc bonjour, ceux que je peux saluer. Alors, depuis que je sais que j'allais venir ici aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi, mais qu'est-ce que je vais apporter? Et donc du coup, Attendez-moi, là, je vous propose de vous rapprocher. oh ouais, je vais essayer de parler fort. Voilà, parlez fort. Donc contrairement à mes habitudes, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de parler donc aujourd'hui de la présence divine. Parce que votre église, je pensais à un message d'exhortation. Pour moi, votre église est un exemple d'encouragement. Ne voyez pas le nombre que vous représentez, mais plutôt la qualité de votre témoignage. Il y a des églises qui sont plus grandes en nombre, hein, mais qui n'ont pas votre témoignage. Quand je vois tout ce que vous faites, et tout ce que Dieu permet, je me dis que là où Dieu est présent, tôt ou tard, on reconnaît pas les fruits de la présence de Dieu. Voilà. Donc c'est ça qui m'a amené donc à vouloir partager avec vous donc ce thème-là, la présence de Dieu. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur Jésus lui-même, juste avant de quitter cette terre, pour montrer auprès donc monter auprès de son Père, à l'éclairer à ses disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et bien entendu, plus tard, ceux qui lisent la Bible savent comment les choses sont passées. Effectivement, quand Jésus a dit ça, il avait bien annoncé donc la venue du Saint-Esprit. Cet Saint-Esprit qui va le remplacer physiquement, remplacer plutôt sa présence physique et habiter donc dans le cœur de tous celles et tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit est appelé Esprit de Christ par l'apôtre Paul. Bien que Jésus eût promis aux mêmes disciples la venue du Saint-Esprit en leur disant, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, verset 1, acte 2, verset 1, chapitre 1, verset 8. Est-ce que ces mêmes disciples avaient réellement compris que c'était vraiment le Saint-Esprit que Jésus avait envoyé de cette façon-là? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'ils ont fait le lien? En tout cas, vous avez peut-être deviné de quoi je vais parler aujourd'hui. Nous verrons que la Bible nous enseigne à ce sujet que sous l'ancienne alliance et aussi sous la nouvelle alliance, que cela veut dire concrètement pour les chrétiens dans leur relation avec Dieu, recevoir quelque chose qui nous dépasse. On compare le Saint-Esprit au vent. Ouais. Et dès la Genèse, on parle du souffle de Dieu. Et aujourd'hui, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit a reçu d'autres nouvelles attributions. On va prendre plusieurs textes. Bien sûr, Eric a lu pas mal de textes qui parlent de la présence de Dieu. Hein. Ce que la sœur vient de partager tout à l'heure, le texte de Psaume 46, mais quand on dit que Dieu domine tout. La domination de Dieu sur le monde, pour nous, c'est la présence de Dieu. Quelquefois, on est tellement dépassé par les événements qu'on se dit quelquefois, mais c'est pas. On croit que c'est Satan qui est partout. Mais non, attention, Satan n'est pas partout. Satan n'est pas partout. La Bible dit que c'est le prince de ce monde, mais il n'est pas partout. Ce qui est clair, ce qui est sûr aussi, il ne peut pas être dans nos pensées. Il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Donc c'est à nous donc de tout faire pour que Satan, pour pas lui ouvrir une porte. Parce que là, si on lui ouvre une porte, on va rentrer, et là c'est vraiment dangereux. La dernière fois que j'ai prêché à l'église à Nancy, c'était sur
les souffrances auxquelles on est confronté aujourd'hui, on sait bien que Dieu est partout, Dieu sait tout, Dieu il est maître de tout, et qu'en fin de compte, il va se glorifier. Même si il permet qu'on passe par des épreuves. Et il l'a rappelé, nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Un jour ou l'autre, on sera amené à quitter cette terre, à moins que le Seigneur nous revienne. Et que pour ceux qui seront là, ils verront les choses avec leurs propres yeux. Alors on va prendre plusieurs textes, mais on va se lire rapidement. Le premier texte, c'est Exode. Exode 33, c'est le plus long, verset 12 à 23. Exode 33, verset 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-t-il pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra être vue. On saute au psaume 23. On va lire juste tout ce psaume, c'est juste 6 versets. Que vous connaissez bien ce psaume. Il y a même un livre qui a été écrit aussi bien en français et en anglais. Donc, c'est ce psaume-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu restes devant moi une table en face de mes adversaires. Tu imbues ma tête et ma coupe déborde. Le verset clé, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Deuxième texte, c'est un psaume, le psaume 73. Donc, tu as parlé de d'Azaph. C'est le psaume d'Azaph. Donc, le psaume 73, versets 23 à 28. 23 à 28. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, comme clé, m'approcher de toi, de Dieu, c'est mon bien. Et je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Le dernier texte, c'est un texte du Nouveau Testament, c'est le dernier chapitre du livre de Matthieu, Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce qui est frappant ici, Jésus n'a pas dit je serai avec vous, mais je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je prie avant de continuer. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Ta parole qui est riche et qui contient tout ce dont nous avons besoin comme ressources pour mener une vie qui te soit agréable. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, de ta protection, pour mener cette vie qui te soit agréable. Nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces pour mener cette vie. Mais c'est par ton esprit qui habite en chacun de tes enfants, de tes disciples, Seigneur Jésus, que nous pouvons y parvenir. Oui, dans le Saint-Testament comme dans le Nouveau Testament, ta présence est là. Elle est bien décrite dans la Bible. Et tu es un Dieu fidèle. Tout ce que tu dis, tu le fais. Seigneur Jésus, tu as promis à tes disciples qu'il était plus avantageux pour eux que tu t'en ailles afin que le Saint-Esprit puisse être envoyé sur eux. Effectivement, cet esprit est descendu sur tes disciples dès le jour de la Pentecôte. Et encore aujourd'hui, tous ceux qui t'acceptent dans leur vie comme le Seigneur et leur sauveur personnel, on reçoit cet esprit de Christ en nous. Et c'est pour cela que chaque disciple de Christ est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et je te prie, Seigneur, pour que ce que je vais partager ce matin avec mon frère et soeur nous rappelle cela et nous encourage à mener, à réaliser vraiment que tu habites en nous et que le fait que nous soyons vraiment ton temple, cela change beaucoup de choses. Et par ce geste, Seigneur, comme l'apôtre l'a dit, le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous, c'est une marque de notre appartenance à toi, un sceau. Et ce sceau, Seigneur, ce n'est pas un sceau humain, mais un sceau divin. Et je te prie, Seigneur, pour que nous tenions tous les jours comme de cela, pour mener une vie en ayant cette communion intime avec toi, et en sachant aussi nous reposer entièrement sur toi, pour que tu nous diriges dans la victoire. Suivant cela dans notre Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin donc, la première partie que j'ai préparée, c'est un rappel dans le livre de la Genèse. On voit la présence de Dieu, qui est une réalité, mais elle n'est pas expérimentée par tout le monde, par toute la créature divine. Seul l'homme et la femme, Adam et Ève, qui sont créés à l'image de Dieu, étaient admis à la communion avec Dieu. Cela veut dire que puisque l'être humain a été créé créé par Dieu à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et que Dieu est esprit, Adam et Ève aussi, avant leur chute, étaient aussi esprit. Et au fait, on peut les considérer comme esprit, homme-esprit. Et ils vivaient dans un corps auquel Dieu, esprit, rendait régulièrement visite dans le jardin d'Éden. Ça, c'est avant la chute. Avant la chute. Ce jardin d'Éden était celui de la présence divine. Et Adam et Ève, ce premier couple de l'humanité, avaient une communion intime avec Dieu. Tout ça avant la chute. Parce que quand ils étaient créés, Dieu les avait créés justes et purs, sans péché, quoi. Tout ça avant la chute. Pour qu'ils puissent marcher en communion avec Dieu. Et c'est leur péché qui a créé un mur de séparation. Depuis la chute, Adam et Ève ont mis fin
à cette communion intime avec Dieu. Et c'est par là que le péché est rentré. Et après le péché, la mort aussi. Et avec tout ce qui va avec toutes les souffrances. Voilà, c'est eux qui ont, par leur chute, par leur désobéissance, ont créé un mur de séparation d'avec Dieu et ils ont mis fin à la vie merveilleuse et comblée qui leur était destinée. Et c'était caractérisé par la paix, la joie, l'harmonie, et même, comment on appelle ça, quand il ne faut pas soupçonner quoi que ce soit d'autre que ce qu'ils vivaient là-bas. Ça, c'était beau. Malheureusement, dès la chute, Dieu la désobéissance, s'est introduite la mort spirituelle. C'était ça le premier. À partir du moment où ils ont porté atteinte à cette communion-là, la première chose qui a été brisée, c'est le côté spirituel. Et au fait, la mort spirituelle, momentanément en tout cas, n'est autre chose que l'éloignement de la présence de Dieu, ou l'absence, soit Dieu est éloigné, ou bien il est absent. Et ce n'est pas Dieu qui décide d'être absent. Là, Adam et Ève étaient pleinement responsables de cette situation qu'ils ont créée. Cependant, la corruption et le péché, malgré la corruption et le péché, Dieu attache encore toujours un grand prix à la marche avec lui. Quand vous lisez tout l'Ancien Testament, Dieu a toujours cherché des hommes et des femmes qui marchent avec lui. Je donne juste quelques exemples. C'est Enoch, Enoch, Noé, Abraham. Les trois exemples. Dans l'histoire de l'humanité, relatée par la Bible, ces trois personnes-là tiennent une place importante. Même pour nous, chrétiens, parce que pour nous, chrétiens, la Bible, la parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour les Juifs, ils sont restés contenus sur l'Ancien Testament. Mais pour nous, la Bible, c'est toute la Bible, c'est la somme de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Dans l'histoire du peuple d'Israël, dont nous avons lu un extrait, par ce qui est en dit sur Moïse, chaque fois que le peuple consultait Dieu à travers ses chefs, Dieu les approuvait, les accompagnait. Chaque fois qu'ils consultaient Dieu. Et quand Dieu les accompagnait, c'est dans leur combat. Mais lorsque Dieu n'était pas consulté, lorsqu'on ne demandait pas l'avis de Dieu, et faisait les choses à leur tête, là, Dieu frappait. Et aujourd'hui, je suis sûr que, avec tous les discours que j'entends, à gauche, à droite, ceux qui se disent humanistes, ils se disent que Dieu est dur, que Dieu est très dur. Pour eux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, pour qu'on fasse du mal à personne. Et aujourd'hui, je n'ai rien à vous cacher ou à vous apprendre. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Par rapport aux gens que nous côtoyons tous les jours, que ce soit les collègues de travail, on se rend compte qu'on n'a pas tous la même notion du mal et du bien. On a quelquefois des discussions, quelquefois avec Samuel. C'est vrai, c'est une réalité, ça. La notion du bien et du mal, qu'est-ce qui est bien devant Dieu, qu'est-ce qui est mal devant Dieu. Et quand on est chrétien, on s'attache à ça. On est appelé à tenir compte de ce que Dieu considère comme mal, de ce que Dieu considère comme bien. Et c'est ce même Dieu qui a dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dans notre texte de ce matin, de Moïse, on voit que Moïse voulait absolument s'assurer de la présence de Dieu pour les accompagner à Sinaï. Moïse savait que la seule chose qui distinguerait Israël, dans le peuple élu de Dieu, de tous les autres peuples du monde, était la présence divine parmi eux. Il a dit ça clairement, quand il dit à Dieu, mais à quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples de la terre.
Dans la longue traversée du désert, le peuple d'Israël, donc sous la houlette de Moïse, avait besoin d'être accompagné et conduit par Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à le suivre, à nous laisser conduire, guidé par lui. Le texte du psaume 23, là, sur le bon berger, nous rappelle que c'est Jésus-Christ, le bon berger, notre berger, le bon berger par excellence. Dieu lui-même avait fait donc cette promesse de conduire donc son peuple. Et il a montré, dans la traversée du désert, avec le peuple d'Israël, qui a quitté l'Égypte jusqu'à la terre promise, sur Moïse, et ensuite c'est Jésus qui a pris la relève. Il dit, tantôt ce fut dans une colonne de nuée, le jour pour guider les Israélites dans leur chemin, tantôt dans une colonne de feu la nuit, pour les éclairer, afin que le peuple marchât jour et nuit, sans encombre. Exode 13, verset 21 à 22. Ainsi, la gloire de Dieu, souvent montrée comme la manifestation de la présence de Dieu, accompagnait Israël. En lisant les psaumes 23 et 73, on voit que les fameuses David et Asaph ont beaucoup reçu de Dieu réconfort et consolation, dans l'assurance de la présence de Dieu. Dans leur vie, en tout cas, quand on lit leurs psaumes, cela ressort. Et c'est seulement dans l'adversité, quand ils sont dans l'adversité, ils avaient vraiment besoin de Dieu. Ils savaient bien que si Dieu était présent et que si Dieu était aux affaires, il dirigeait une fois les choses, il y avait la victoire. Même si la situation semblait périlleuse. Cependant, tous les deux envisageaient avec assurance cette présence de Dieu pendant l'éternité. Donc vous voyez comment c'est frappant. Ça ne s'arrêtait pas là. La présence de Dieu, ce n'était pas juste de leur vivant. Mais ils envisageaient donc cette assurance de la présence de Dieu durant l'éternité, même après leur mort physique. Et Israël aussi, en tant que peuple, a encore aujourd'hui cette espérance-là. Mais malheureusement, ils attendent toujours, dans leur écrasante majorité, à part ceux qui sont convertis, à part les justes islamiques, ils attendent encore leur sauveur. La vie éternelle auprès du Seigneur Jésus n'est-elle pas aussi l'espérance du chrétien? Oui. Le nom de Jésus ne signifie pas Dieu sauve. Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai une collègue de travail là, qui s'appelle Emmanuel. Je lui dis, mais est-ce que vous savez la signification de ce prénom? Elle dit oui, oui. Ah, oui, d'accord. Alors vous allez à l'église? Elle dit, bon. Voilà, ça veut dire Dieu avec nous. Bien sûr, c'est bien qu'elle sache au moins la signification. Mais bon. Deuxième chose que je vais aborder avec vous, c'est que la présence de Dieu, donc, est aussi décrite en long et en large dans le Nouveau Testament, donc sous la Nouvelle Alliance. C'est Jésus qui a déclaré à ses disciples, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et cette présence, c'est le fait que l'habitation par le Saint-Esprit de chaque chrétien. Chrétien passé, chrétien du présent et ceux à venir. Depuis tout être humain, quelles que soient ses origines, son âge, son sexe, son rang social, son niveau d'instruction, dès lors qu'il accepte volontairement le message de l'Évangile et reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, la parole de Dieu dit que cette personne devient une nouvelle créature grâce à l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Il devient disciple de Jésus. Bien sûr, on encourage ces personnes à se faire baptiser en passant par les eaux du baptême. Ils officialisent devant l'Église, devant les proches, leur appartenance au Seigneur. Et ce geste du baptême montre qu'ils sont morts au péché et ils revivent en nouveauté de vie en Christ, après avoir revêtu donc de nouveaux habits, vêtements de la nouvelle vie.
avec Jésus-Christ. C'est parce que le Saint-Esprit habite en chaque chrétien que Dieu est présent en nous. Qu'on soit couché, qu'on soit endormi, quel que soit ce qu'on fait. Il n'y a pas un endroit où on peut dire, non, écoutez, Dieu, tu es personne non grata ici. Non. C'est pas possible pour un chrétien. À partir du moment où on a le Saint-Esprit en nous. C'est pour cela qu'on doit faire quand même attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et même quelquefois, certains endroits qu'on sera tenté de fréquenter. À moins que l'objectif premier soit de témoigner. Bien entendu, si on fréquente ces endroits pour faire comme le monde, c'est ce que Dieu ne peut pas trouver. Mais si on fréquente ces endroits pour dire, voilà, il faut qu'il y ait une présence divine dans ce milieu-là, qu'il y ait un genre d'électrochoc ou par mon témoignage, pour que les choses puissent changer dans le bon sens, hein. Oui, ces endroits-là, je peux les fréquenter. Jésus a fait pareil. Hein. Jésus a fréquenté des gens qui n'étaient pas fréquentables en son temps. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait qu'ils soient sauvés. Il voulait que ces gens-là reçoivent, qu'ils reçoivent donc l'évangile et que leur vie soit transformée. Donc, Dieu est avec nous, quel que soit où nous on est, quel que soit ce que l'on fait. Et pourquoi c'est important, je dis ça, c'est parce qu'on doit faire attention à notre témoignage. On est des chrétiens, je vous assure que ceux qui sont nos détracteurs, ceux qui se moquent de nous, mais qui se disent qu'ils ne sont pas chrétiens du tout, ils nous observent. Il suffit qu'on fasse un petit faux pas, ils vont dire, tiens, tu n'as pas dit que tu es un chrétien, toi. Pourquoi tu fais ça? Et c'est ce contre-témoignage, là, quelquefois, qui peut jouer contre nous. Et très souvent, ou toujours d'ailleurs, à part les gens de Daesh, ceux qui sont manipulés par Satan et qui clairement cherchent à tuer les chrétiens, ceux qui font le plus mal à l'église, ce n'est pas les gens dehors. C'est très souvent les gens de là. Par le contre-témoignage. Et heureusement que Dieu reste un Dieu de grâce et il permet donc que ces personnes qui font mal se ressaisissent. Parce qu'ils ne font pas mal à des chrétiens seulement, mais ils s'attaquent à l'église du Christ. L'apôtre Paul, lorsque il persécutait ne pas les chrétiens, et quand le Seigneur l'a rencontré donc, sur le chemin de Damas, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il s'est identifié aux disciples qui étaient persécutés. Donc celui qui fait du mal à l'église de Christ, ne fera seulement mal à l'église locale, mais au Seigneur lui-même. Dieu est toujours avec ses enfants, aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais moments, aussi bien dans les bons jours que dans les mauvais jours. Est-ce que tu as connu Naomi, là, la sœur du Niger, qui venait souvent chez nous? Voilà, donc elle était là, elle venait du Niger voir son fils, qui avait une maladie grave quand même, qu'on appelle la drépanocytose. Donc, il y a beaucoup, surtout maladies héréditaires. Donc, et son fils a soutenu sa thèse, il a fait son doctorat là, à l'université de Nancy. Il est rentré passer 41 jours au Niger auprès de ses parents. Au retour, il s'arrête à Casablanca pour voir des amis d'enfance là qui sont installés là-bas au Maroc. Et il a tapé une embolie pulmonaire, il est mort là-bas. Voilà. Donc, ça s'est passé il y a à peine 3 semaines, quoi. Alors, c'est dur, hein, de perdre un enfant comme ça. Voilà, même quand on est chrétien, hein, on se pose des questions, on dit, mais pourquoi Seigneur tu permets cela? Quand on est sous le coup de la douleur, de la séparation, on se pose plein de questions. Voilà. Donc, même dans ces situations tragiques, Dieu est là. Dieu est présent. Il ne devient pas un Dieu insensible parce qu'il permet des situations comme ça. Voilà. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il y a toujours
garder toujours à l'esprit que ce qui est important pour nous, c'est pas notre vie sur cette terre. C'est la présence de Dieu qui va au-delà de notre vie sur cette terre. Et puis tout ce que Dieu promet donc pour la suite. Quoi, pour la suite. Et il sait toutes choses. Il sait toutes choses. C'est un enfant qui était baptisé, qui s'est converti en Afrique, qui s'est baptisé et tout. Bon, arrivé ici, il a pris un peu ses distances avec Dieu, mais Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Moi, le premier, je ne suis pas parfait. Donc, Dieu ne juge pas par rapport à tout ça. Et il sait pourquoi il permet donc de séparation comme ça. Et il reste souverain. Donc, Dieu est présent aussi bien dans le bon que dans le mauvais jour. Mais dans le mauvais jour, comme les temps d'Hébreu, sachez que Dieu souffre aussi avec ceux qui souffrent. Nous savons que Dieu, le Saint-Esprit, qui habite dans chaque chrétien, préfère être dans un corps sain, en très bonne santé physique et mentale et psychique, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi d'ailleurs il nous arrive d'être parfois déstabilisés et perplexes devant le silence de Dieu. Devant le silence de Dieu. J'ai participé à une journée de ressourcement là, organisée par notre union d'église de la EBLF à Saint-Louis l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, où l'orateur qui a animé cette journée de ressourcement là, c'est Mike Evans. Mike voilà, qui est un chose à l'IGBO, c'est ça. Voilà. Lui, je l'ai connu il y a 30 ans, quand on s'est vu, on dit ça ne nous rajeunit pas. Ça voilà. Donc le thème c'était le silence de Dieu face au déferlement, la violence. Effectivement, c'était profond tout ce qu'il a partagé avec nous. Il dit, quelquefois on souffre tellement que je dis, mais Seigneur, pourquoi te réponds pas? Nous, on a des solutions humaines là, on aimerait que Dieu intervienne de façon précise pour faire telle chose, mais non, Dieu ne voit pas les choses comme ça. Il nous a rappelé des choses que je savais, hein, on oublie, hein. Il nous a rappelé que sous l'ancienne alliance, avec le peuple d'Israël, Dieu est resté silencieux pendant 400 ans. À travers le prophète, pendant 400 ans. 400 ans, c'est pas 4 ans ni 40 ans, quoi. 400 ans. 4 siècles. Et ce qui est rassurant dans tout ça, c'est que il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, il le fera. C'était, oui, le silence de Dieu face au déferlement de la violence. Quand Dieu ne répond pas à nos prières, on se dit, mais Dieu est silencieux. Et combien de fois nous nous sommes demandé, Seigneur Dieu, pourquoi as-tu permis ceci ou cela? S'agissant du royaume de Dieu, Jésus dit qu'il est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants et que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant ne rentrera pas. Matthieu 10, verset 14 à 15. Ainsi, ne cherchons pas toujours à vouloir voir les choses avec nos propres yeux ou les toucher avec nos propres mains avant de croire. Nous devons voir cette présence de Dieu avec les yeux de notre cœur et non avec ceux de notre corps. Vivre la présence de Dieu pour le chrétien, ce n'est pas pratiquer une religion ou des rites, mais c'est accepter ce que Dieu dit et manifester la vie de Christ en nous. Lorsque Jésus reviendra, ce sera pour manifester sa présence de façon plus intime. Toutes celles et tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont accepté comme leur Seigneur, leur Sauveur personnel, le verront face à face. Dieu leur permettra de voir et de vivre ce que Moïse n'a pas pu voir. Quel privilège est le nôtre aujourd'hui d'être la demeure du Saint-Esprit. On aura le privilège que Moïse n'a pas eu. Application, exhortation concrète. Dieu se manifeste concrètement
Et il est présent lors de nos rencontres communautaires. Qu'on soit 4, 5, 10, 15, 20 ou 100 ou 1000 ou 10 000, Dieu est présent. Qu'on soit seul dans notre chambre, dans la prière, dans la communion avec Dieu, Dieu est présent. Jésus n'a-t-il pas déclaré que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'Église étant le corps de Christ, soyons conscients que Dieu est en chaque chrétien, temple de Dieu, Saint-Esprit. On le rappelle dans 1 Corinthiens 6, verset 19. La vie chrétienne n'est pas une vie solitaire. Tout à l'heure, je disais que j'avais envie de ne pas de vous exhorter à avancer et à ne pas voir le nombre que vous êtes en disant que oui, on est une petite église. Non. Devant Dieu, il n'y a pas de petite église. Il n'y a pas de petite église. Ce qui est important, c'est le témoignage. Et c'est le témoignage qui porte du fruit. C'est ça qui est important. Et là où Dieu est, le même esprit qui est en vous conduira d'autres personnes qui ont le même esprit en vous. Pour vivre cette communion fraternelle. Parce qu'un chrétien ne peut pas mettre une vie solitaire. Faisons comme le roi David qui se réjouissait d'aller à la maison de l'Éternel. Soyons aussi joyeux de retrouver chaque semaine nos frères et sœurs dans la foi pour louer et adorer Dieu. Prier ensemble, intercéder les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns des autres. Moïse allait encore plus loin en comparant la présence de Dieu partagée avec des frères et sœurs dans la communion à l'huile d'onction. Bien qu'il ne fût pas souverain sacrificateur, David avait l'habitude d'aller au temple et il voyait ce qui se passait. Les gens ils allaient au temple pour adorer Dieu. Il voyait comment l'huile précieuse répandue sur la tête de ce souverain sacrificateur coulait sur sa barbe et sur son corps. Aujourd'hui, c'est Christ notre souverain sacrificateur. Et les bénédictions répandues sur lui par son Père descendent aussi sur son Église. Et cette Église, Dieu ne voit pas le nombre des gens qui participent. Chacun qui compte à ses yeux. Cette Église, c'est son corps, dont chaque chrétien est membre. Si Moïse savait que la seule chose qui distinguait Israël de tous les autres peuples du monde était la présence divine parmi le peuple d'Israël, les chrétiens aussi doivent savoir qu'il en est de même pour eux. Car celui qui n'a pas Christ n'a pas non plus son esprit. C'est clair, la parole de Dieu qui dit ça. Celui qui a Christ a l'esprit de Christ. Celui qui n'a pas Christ n'a pas l'esprit de Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Or, c'est en ayant le Saint-Esprit en nous que Dieu est présent en nous et que Dieu est présent parmi nous. Et Dieu veut que notre témoignage en tant que chrétien individuel et en tant que communauté chrétienne, que ce témoignage-là puisse porter beaucoup de fruits. Une fois disciple de Christ et temple du Saint-Esprit, il ne reste plus qu'à vivre en nouveauté de vie et éviter d'attiser le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit qu'on peut attiser le Saint-Esprit chaque fois que nous péchons. Il est aussi dit qu'on peut même l'éteindre. C'est-à-dire que l'empêcher d'agir à nous, à travers nous. Conclusion, que on soit jeune ou ancien dans la foi, ou que nous soyons en quête spirituelle ou intéressés par les choses de Dieu, il ne faut pas vous isoler et croire qu'on est suffisamment fort ou mature